Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters. Les amis, je reviens tout juste de la C11 du film City Hunter Angel Dust. Alors ce film, c'est un film vraiment à éviter. C'est une belle escroquerie. Je m'explique. Eh bien déjà, de base, quand j'avais vu le trailer, parce que je n'avais pas vu plus que ça, je me suis dit ce film, ça va être un gros carton, ça va être un film phénoménal, ça va être le meilleur de tous les films de City Hunter. Pourquoi? Parce qu'on nous annonce l'histoire principale de City Hunter, à savoir la drogue, l'Angel Dust, d'ailleurs, d'où le titre City Hunter Angel Dust. Donc la drogue, l'Angel Dust, la poussière d'ange de la peur. On nous annonce quoi? On nous annonce aussi qu'il y aura le père de Ryo Saiba, donc Shinkebara. Là, c'est magnifique, on se dit c'est juste ouf. Quand on voit les trailers, on s'imagine aussi qu'on voit une sorte de personnage qui se nomme Mike Angel. On est au cœur même de l'histoire de City Hunter. Là, vraiment, pour ceux qui ont lu les tomes, je me suis dit, là, ça va être la fin de City Hunter, on va nous mettre en animé, on va retoucher un petit peu le truc, en ajoutant un petit peu les cat size, quelques petits trucs comme ci, comme ça, et ça va être juste phénoménal. Eh bien non, non, non et non. Ce film, c'est un gros navet. Pourquoi? Parce que c'est une belle escroquerie, tout simplement. On nous vend des choses à travers un trailer. La promo a été super bien faite d'ailleurs à ce niveau-là, puisque ça m'a donné envie d'y aller le voir. On nous met du Shinkebara, je me dis waouh, ça va être génial. Pas de combat contre Shinkebara. On nous met les 4 size, donc là c'était le point positif parce que les 4 size ça passe toujours assez bien dans les films de City Hunter. Le film Private Eyes qui était une grosse réussite pour moi à mes yeux, ça avait bien marché, il y avait les 4 size. Donc voilà, pas de souci là-dessus. On nous met quand même pas mal de personnages, on nous met Saiko, on nous met quand même Robotzu, donc Mammouth, on nous met Mickey. Franchement, magnifique, magnifique. Tout était là, je me suis dit, là on va kiffer les amis. Et finalement, les personnages, la plupart des personnages ne servent à rien. Alors le début, les 5 premières minutes sont juste magiques, magnifiques. J'ai kiffé, l'humour était là, c'était splendide. De retrouver les 4 size comme ça sur le toit avec cette vue comme ça en 360 degrés. Et puis une petite vue aussi sur au niveau de la poitrine de nos 4 size. C'était juste magnifique, j'ai kiffé. Ça, c'était top. Et accompagné de qui? De Ryo Saiba et de Mammouth. Mammouth, franchement, magnifique. En version gym tonic comme ça, les deux super bien habillés, c'était top. Ils vont devant la caméra, Mammouth qui nous montre ses gros biceps, ses gros muscles comme ça. Oh, franchement, la provocation était là devant cette caméra et Ryo Saiba qui faisait le pitre devant la caméra. Bon, bien sûr que les ennemis ne les ont pas pris au sérieux. Et derrière, après présentation, hop, ils enlèvent leur déguisement. Bon, les mecs sont limite en mode torse nu. Ils se retrouvent tout habillés en smoking, le Ryo Saiba comme d'habitude. Et puis bon, Mammouth, lui, avec son habit un peu militaire comme ça, c'était juste top. J'ai kiffé. Ça, c'était les 5 premières minutes. Ensuite, on retrouve quoi? Kaori, Laura, qui nous fait son cesse, son coup de marteau. Bim, 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 bim. Ok, au bout d'un moment, c'est bien. Mais parce que c'est souvent présent aussi dans City Hunter. Là, il n'y a pas de souci, vous allez me dire, mais c'est trop présent toutes les 5 minutes, toutes les 3 minutes, toutes les 2 minutes même. On a le droit à un coup de marteau. Au bout d'un moment, on se dit que il tourne un petit peu autour du pot. Même l'histoire, elle tourne un petit peu autour du pot. On nous parle de cette drogue. Bon, la drogue bien connue avec cette organisation Pégase Rouge. Finalement, c'est de la grosse escroquerie parce que on tourne avec 3 personnages qui ont été créés pour le film. À savoir Angie et puis 2 autres personnages, je n'ai même plus leur nom, hein. Franchement, Espada ou Espada, je crois, et un autre, je ne sais plus son nom. Le Espada, déjà, grosse escroquerie, pourquoi? Parce qu'il ressemble très portrait à Mike Angel qui est présent dans le manga City Hunter et qui fait partie de l'histoire principale. Voilà, ce mec, c'était clairement un frère pour Ryo Saiba et il est mort. Il est mort plus tard contre Nicky Larson, contre City Hunter. Il meurt tout à la fin d'ailleurs, parce que d'abord il est méchant, tout ça, donc normalement il aurait dû avoir ce point-là où d'abord il fait un peu le méchant, mais que Ryo Saiba le reconnaît. Mais ce n'est pas Mike Angel, c'est Espada, ce mec-là. C'est une escroquerie, il ressemble très portrait à Mike Angel. Donc voilà, je vous ai dit, le trailer vend du rêve. Donc j'étais pris, voilà, j'étais confus de voir un film qui nous arnaque, qui nous prend au dépourvu, qui nous donne du rêve, et que finalement ce rêve, ce n'est pas la réalité, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que j'attendais, c'est pas ce qu'on nous a vendu en fait à travers le trailer. Je vous ai même pas parlé des musiques. Il y a une musique qui passe un petit peu. Le titre d'ailleurs c'est Angie, le même nom que la demoiselle qui est présent. Hein. D'ailleurs la demoiselle qui ressemble un petit peu à Blue Mary, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais il y a un problème. Il y a un problème. Voilà, ça va pas. Elle est là et voilà, ils tournent autour du pot, ils se baladent par-ci par-là, ils font des allers-retours. Même les scènes de voiture, les scènes qui sont souvent bien réussies dans Nicky Larson, dans City Hunter, surtout dans l'animé.
Là, je les ai pas trouvées époustouflantes. Alors, on nous met un micro, l'ennemi met un micro dans la voiture à Ryo Saiba. Ryo Saiba retourne sa tête, il voit ce micro, il s'en fout derrière. Il s'en fout parce que finalement, il se fait quand même dérober la drogue qu'il venait de récupérer gracieusement de la part de cette fameuse Onji. Alors, l'Onji que je vous parle en question, euh, première chose, d'abord, elle se fait passer pour quelqu'un qui veut une mission, enfin qui donne une mission à Ryo Saiba, retrouver mon chat. Bon, finalement, le chat, l'image qu'elle a donnée, c'est un chat qui est bien connu sur Internet. Bon, en fait, elle ne voulait pas de ce chat, elle s'en fout complètement de ce chat. Donc voilà. Là, pas de souci, c'est une première mission. Bon, Ryo Saiba ne s'est pas fait duper, donc là, tout va bien. Derrière, ensuite, on apprend qu'elle veut tuer Ryo Saiba. Ryo Saiba arrive à un moment où elle combat deux ennemis. Finalement, Ryo Saiba n'a peur de personne. Il le dit sans cesse d'ailleurs dans tout le film. Et là, il arrive à vaincre ces deux ennemis en question, dont l'un d'eux qui a pris de la drogue, de la poussière d'ange, donc de l'Angel Dust, et il a réussi à le vaincre assez facilement. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? On retrouvera ensuite un Ryo Saiba qui va devoir combattre en 1 contre 1 ses ennemis. Là où il les a battus, limite en 3 contre 1, quoi. Donc c'est un peu se foutre de la gueule des gens, parce que revoir les mêmes ennemis, ça sert à rien. Ils étaient déjà vaincus. Finalement, ils ont servi à quoi? Strictement à rien. Finalement, il y a eu un règlement de compte entre cette fameuse Onji et ces deux ennemis qui étaient de base potes. Donc franchement, l'histoire inutile. Pourquoi 3 potes s'affrontent entre eux? C'est complètement con. Même s'ils sont dans la même organisation, qu'elle a voulu partir pour éviter d'utiliser cette fameuse drogue, donc l'Angel Dust, quelque part, je me suis dit, elle paraît gentille, mais non. En fait, en plus, cette demoiselle, elle fait un peu le toutou pour le fameux Shinkebara. Pourquoi? Parce qu'il l'a un petit peu adopté, un peu de la même façon que Ryo Saiba finalement. Mais elle, bon, elle aurait apprécié quand même que Shinkebara lui fasse le même sourire que sur une photo que Ryo Saiba. Ryo Saiba a eu le droit à un sourire de la part de Shinkebara. Elle n'a pas eu le droit dans sa vie à ce sourire-là. Donc, elle est triste et elle aimerait avoir ce sourire-là. Donc, elle obéit stupidement à Shinkebara, tout simplement. Histoire un peu bête. Et derrière, voilà, c'est redondant, ça part un petit peu partout. Les fameux moments de flashback, on voit même pas la différence entre tu regardes le film et ensuite il y a un flashback. Là, c'est pareil, c'est n'importe quoi, ça tourne dans tous les sens. Et puis d'ailleurs, ça nous comprendre que c'est un flashback. Heureusement qu'on le comprend, parce que heureusement, j'ai lu le manga, je reconnais quand même Makimura, d'ailleurs il porte bien son nom aussi, Makimura. Bon, il n'est pas mort pour rien en fait, vous m'avez compris. Yuji Makimura. Donc lui, on reprend un petit peu de son histoire, et là où ça aurait pu être bien fait, c'est quoi? C'est que dès le début du film, on nous fait un petit récapitulatif du début de City Hunter, au moment où justement Yuji Makimura il meurt, voilà, avec cette fameuse organisation, et là ça aurait pu être bien fait, et on aurait pu ensuite continuer sur ce que ça a été fait dans le manga. Mais là, non, ils sont même pas partis vers cette direction. Ils ont sorti un personnage comme ça, hop, hors série, gratuit, cadeau, et ils ont introduit qui? Le père de Ryo Saiba. Cette demoiselle, donc Onji, c'est l'ennemi, c'est la grande ennemie finale. Là où toutes les 3 secondes, elle dit « Je vais te tuer, Ryo Saiba, je vais te tuer ». Première fois, ils se rencontrent, tac, ils savent qu'ils doivent se combattre l'un contre l'autre. Elle lui offre un cadeau. On se dit, bon, finalement, ça lui est un petit peu passé tout ça. Deuxième fois, ils se revoient. On se dit, bon, ils ont l'air d'être complices, tout va bien, voilà, il n'y a plus de problème, les rancunes ont disparu. Mais non, ensuite, d'un coup, ils ont envie de combattre l'un contre l'autre. Aïe, 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 aïe. C'est comme, alors, il y a un petit moment, d'ailleurs, mal fait, incroyable ce moment, tellement c'est mal fait. Mammouth, il est là comme ça avec sa fameuse mitraillette, il dit, Ryo Saiba, t'inquiète, je m'occupe de lui, de ce fameux Espada là, qui ressemble à Mike Angel. Donc, je m'occupe de lui, il a la personne en face de lui. Scène suivante, et je ne mens pas, scène suivante. Là, on vient de passer cette petite scène. On retrouve quoi? Ce fameux Espada devant la fameuse Onji. Et là, il y a un hélicoptère qui vient les tuer. Alors, ils étaient en hauteur. Juste avant, scène avant, ils étaient en hauteur. Il y avait Mammouth qui était là avec sa mitraillette, prêt à tuer ce fameux Espada. Scène suivante, le mec, il est par terre et il y a un hélicoptère qui est dans les airs prêt à leur tirer dessus. Très mal fait, très mal fait. Et comme je vous l'ai dit, les flashbacks, on n'a pas l'impression que c'est un flashback. Ça nous de le comprendre, ça nous le comprendre. Là où ils auraient mis juste, je sais pas, une sorte d'effet comme ça, de lumineux sur le côté, tout autour de la caméra, on aurait pu comprendre que c'était un flashback. Ou même, je sais pas, un petit zoom vers les yeux comme ça, ou quelque chose dans le genre. Même pas. Et les musiques, nul.
Alors, on a quand même Get Wild and Out, mais tout à la fin. Il faut quand même attendre la fin pour avoir cette fameuse musique. Mais moi, j'aurais aimé voir du I Want Your Love, les amis. Get I Want Your Love. Get I Want Your Love. Même pas, c'est pas présent. La fameuse musique avec Angel, je crois que d'ailleurs le titre c'est Angel. C'est l'opening qui était la troisième opening de City Hunter, de l'animé, où ça fait. Vous m'avez compris. Celle-là, ils auraient pu la mettre. Ils ne l'ont pas mis. Ils ont mis une autre opening présent en plein milieu comme ça de l'animé, à un moment où ils vont faire les boutiques. Je suis pas sûr que c'était forcément bien placé. C'est l'opening où ça fait la 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 la. Pourquoi pas? Pourquoi pas si j'ai envie de la placer. Mais derrière City Hunter, la richesse de City Hunter, c'est quoi? C'est aussi ses musiques sans paroles, ces petites OST. Et là, j'ai pas retrouvé ces petites OST émouvantes. Vous savez, celle par exemple où ça fait du piano comme ça, tout tristouné comme ça, où ça fait ce n'était pas présent, ça n'a pas fini. Tous les films de City Hunter, tous, y compris les OAV, tous finissent avec une Kaori, une Laura, qui va venir avec son marteau, qui va frapper Ryo Seiba. Tous, je suis vraiment formel là-dessus, les amis. Mais celui-ci ne finit pas là-dessus. C'est pour vous dire que vraiment il y a un petit problème. Là, on finit vraiment sur Shinkebara qui vient tranquillement devant Ryo Seiba. Et justement, on en parle de Shinkebara, on le voit tellement dans le film qu'on se dit le dernier boss, ça va être lui. Shinkebara versus Ryo Seiba. Pourquoi pas? Ils ont fait un petit peu n'importe quoi au début. On peut finir sur une belle petite note. Un peu comme un petit dessert, les amis. Eh bien là, non. Là, on n'a pas fini sur ce petit dessert. Il n'y a pas eu le combat Shinkebara contre Ryo Seiba. Alors, ça annonce peut-être une suite, un prochain film où l'on va vraiment exploiter ce qui a été fait dans le manga. Alors d'ailleurs, cet Angel Dust, finalement, il le jette à la poubelle. Voilà, il le jette dans l'eau pour dire que forcément, il va peut-être trouver mieux derrière. D'ailleurs, c'est ce qui est présent aussi dans le manga, dans la partie Shinkebara, justement. Et là, on l'a pas eu. Pourquoi? Pourquoi je suis triste? Parce que franchement, les émotions étaient là dans le manga. On a un petit moment de fin. Ryo Seiba vient de se débarrasser de Shinkebara. Gros spoiler, désolé. Mais ils sont dans un bateau. Et là, justement, dans ce trailer, dans ce film, on voit tout le temps le bateau. On se dit, là, on est en plein cœur de cette histoire avec Shinkebara. Ce n'est pas le cas. Normalement, dans ce bateau, une fois que Shinkebara est mort, eh bien, on a Ryo Seiba qui est coincé dans le bateau et qui met sa main comme ça contre une vitre, un hublot, peut-être une vitre, peu importe. Ça fait un petit moment que j'avais lu le manga. Et là, derrière, nous avons Laura, donc Kaori, qui met sa main aussi. Et limite, ils sont un bisou à travers la vitre, quoi. C'était tellement émouvant, c'était tellement bien fait, c'était tellement super. Et le combat contre Shinkebara, c'était une grande réussite, sachant que c'est un peu le père, entre guillemets, adoptif de Ryo Seiba. Mais en plus, d'ailleurs, en termes de visage, tout ça, ils ont un peu le même visage. Voilà, c'était tellement émouvant, cette mort aussi de Shinkebara. C'était incroyable. Voilà, l'un des deux devait survivre. Et c'est Ryo Seiba. C'était énorme, ça, dans le manga. Là, ben, il voit son père et lui dit limite va-t'en. Voilà. Bon, on comprend. Moi, je sens quand même que derrière tout ça, il y aura un film, un autre film qui va être réalisé. Angel Dust 2 peut-être. Mais bon, le problème c'est que celui-ci, il va tellement faire un flop que ça ne va pas permettre de faire la suite. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. On nous a bien arnaqué. On nous a bien eu. Moi, franchement, je suis assez déçu. Le film qu'il y avait juste avant, Private Eyes, celui-ci, c'était une belle réussite. Tout était là. Tous les ingrédients étaient là. C'était vraiment génial. Alors, il y a quand même eu les 4 sizes qui étaient bien dans ce film. Encore que, à un moment, on les retrouve en hélicoptère. C'est inutile. On retrouve Mammouth accompagné de Mickey. Ils sont là inutilement. Voilà, à un moment, ils sont là avec leur voiture, leur grosse voiture, là. Et ils viennent. Pourquoi? Pour rien du tout. Parce que ça n'a strictement rien changé. Si ce n'est que dévier peut-être un peu la trajectoire du gros camion des ennemis. Les ennemis, pareil, Ryo Seiba, il les a en face, il aurait pu les tuer quand il voulait, il les a laissés partir. C'est pas du Ryo Seiba tout ça. Alors, je me demande si Tsukasa Ojo est vraiment derrière tout ça, ou si juste il a signé, voilà, et puis il a récupéré le petit chèque. Maintenant, je vous dis bien le petit chèque, parce que franchement, ça a dû faire vraiment un gros flop, ce film. Un gros flop au Japon. Là, en France, je peux vous dire que la salle était loin d'être pleine. Mais quand je vous dis loin d'être pleine, si on était 10 ou 15 dans la salle, c'est bien. C'est juste que parce que j'ai pas envie de compter là combien on était. Mais je pense qu'on était moins de 15 facilement, honnêtement. Et encore, dans les 15, on était déjà 5
5 est devenu dans une voiture. Donc vous imaginez un petit peu. Je pense que d'ailleurs on n'était pas plus que 5, il y en avait 3 devant, 4 derrière. Voilà, donc 7 en plus de 5, ça fait 12, donc moins de 15 facile. Donc voilà, vous l'avez compris, ce film, je n'ai pas apprécié. On retrouve quand même certains points qui étaient quand même assez sympas. Voilà, il y avait un petit peu d'humour plutôt cool. La technologie, la nouvelle technologie, ça fait quand même plaisir de voir en termes de visuel. Malgré tout, il y a quand même des dessins assez mal faits. On retrouvait parfois Ryo Saiba avec une grosse tête gigantesque, avec un corps plus maigre. Toutefois, faut quand même préciser que ce City Hunter, ce Ryo Saiba, il était bien musclé, il était bien baraqué, et c'est un Ryo Saiba que j'aimais bien retrouver. Ça faisait plaisir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dernièrement, et on peut le retrouver surtout dans Private Eyes, je trouvais que Ryo Saiba, il était un peu plus cuss, il était un peu plus maigre, les amis. C'est énormément présent en ce moment. Même Tsukasa Ojo, je trouve qu'il dessine son personnage de façon un peu plus maigre. Et puis même les figurines, d'ailleurs, elles sont un peu plus maigres aussi. Des figurines de Ryo Saiba, il y en a, et vraiment, Ryo Saiba est quand même assez maigre. Des petites jambes, des fines jambes. Même dans le jeu, d'ailleurs, Jump Force, si je dis pas de bêtises, avec toutes les stars, tous les héros d'anime, de manga qui étaient présents dans ce jeu, bah même Ryo Saiba, il est quand même assez maigre. Voilà. Bon, vous l'avez compris, ce film à éviter. Toutefois, le meilleur moyen de savoir si vous avez aimé ou pas, c'est peut-être d'aller voir ce film. Alors pourquoi je vous invite quand même à y aller voir ce film? Parce que ça reste quand même du City Hunter et que si c'est un flop, et bien derrière, on risque de ne pas avoir un deuxième film qui risque d'être fait. Alors c'est dommage parce que Private Eyes, lui, était juste génial. Celui-ci, Angel Dust, est juste très mauvais. Mais est-ce qu'il faut forcément rester sur un échec? Il faut aussi leur permettre de pouvoir revenir avec un nouveau film de meilleure qualité. Là, c'est un échec, mais il faut qu'ils fassent mieux. Le problème, c'est que pour leur faire confondre, il faut le dire soit sur Internet, à travers cette vidéo, par exemple. C'est un exemple, même si eux ne verront pas cette vidéo. Mais il faut le dire sur Internet. Mais derrière, il faut qu'aussi, ils ont l'intention de faire mieux. Bon, je pense que si c'est un gros flop, ils ne feront pas autre chose derrière. Bon, j'espère quand même que tôt ou tard, ils nous feront un remake, un reboot de City Hunter. Vraiment, où ils prennent l'adaptation du manga, pur et dur, vraiment avec tout ce qui a été fait dans le manga, parce que vraiment, le manga, c'est juste époustouflant, c'est magnifique, c'est incroyable. À lire, vraiment, les amis. Vraiment à lire, parce que City Hunter fait clairement partie des meilleurs mangas du monde, pour moi, à mes yeux en tout cas. Voilà. Bon, je pense que j'ai assez parlé. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film, si vous avez été le voir au cinéma. Ou si vous l'avez vu d'une autre façon, bien entendu, si vous l'avez vu bien plus tard, peut-être en Blu-ray, parce qu'on ne sait pas à quel moment vous allez voir cette vidéo. Mais voilà, dites ce que vous avez pensé de ce film, et puis on se retrouve en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos, peut-être moins de ce type, parce que je fais rarement des vidéos critiques concernant des films qui sont sortis au cinéma, mais ça peut arriver, comme vous pouvez le voir. Voilà, allez, on se retrouve prochainement, concernant surtout Dragon Ball. Et moi, je vous laisse un Masenko comme d'habitude, en espérant qu'il vous guidera vers la victoire, celle que vous méritez. Et encore une fois, les amis, même si je ne vous l'ai pas dit en début de vidéo, je vous souhaite bonne année, parce que c'est un peu le cas en ce moment-là, encore au mois de janvier. Donc, je vous souhaite encore mes meilleurs vœux. Et puis, la paix pour vous, les amis. Salut tout le monde, ciao, 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 Masenko!